Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 2 mars. Opus 2018 de la voix de l'écuyer de l'Académie équestre de Versailles. Les écuyers et leurs montures ont repris les représentations après une pause hivernale. Nous recevrons Cécile Berthelot, administratrice de l'Académie, pour nous parler de ce spectacle entre art et équitation. Le froid s'est bien installé, mais les beaux jours reviennent bientôt, plus que quelques semaines avant le retour du printemps. Et l'association Jardin Passion Partage se prépare. Plusieurs rendez-vous sont organisés pour le public. La présidente de l'association nous a ouvert ses portes et fait découvrir son jardin. Une activité sportive et un atelier manuel ce week-end. Mêlez peinture et science à la commanderie des Templiers ou mettez-vous dans la peau d'un pilote de course au circuit Beltoise. Le point avec Mélanie Poquet sur les activités du week-end réservées aux plus jeunes. Mais avant du sport, ce dimanche s'élancera la 76e édition du Paris-Nice. C'est la 9e année consécutive que la course au soleil part des Yvelines. Plus de 150 coureurs prendront le départ à Chatou pour la première étape. 135 km à travers le département avant de rejoindre les Hauts-de-Seine. À 50 ans en Yvelines, les communes de Villepreux, Manille-les-Hameaux, Voisins et Montigny-le-Bretonneux sont concernées. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs. Immersion au cœur de la culture urbaine à Plaisir jusqu'au 11 avril. Le festival Scène urbaine revient pour une deuxième édition. La ville et l'association Unicypher nous font découvrir la diversité des disciplines du mouvement hip-hop. Une exposition est actuellement visible à la Clé des Champs. Il s'agit de l'artiste Iner, originaire des Yvelines. Un style qui fusionne l'univers de la BD et street art sur des toiles, du mobilier ou des objets. Le 10 mars, un concours chorégraphique est organisé. Un jury élira le meilleur show parmi différentes compagnies de danse hip-hop d'Île-de-France. Sandrine Guilhem, membre du collectif Unicypher, organise cet événement. En fait, à la base, nous, on a créé Unicypher parce que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de talent dans les Yvelines. On se rencontrait à des événements, des concours chorégraphiques ou des battles, mais pas forcément ici. Et en fait, on s'est dit, c'est un peu dommage de faire autant de chemin pour qu'on se croise là-bas, donc autant faire un truc chez nous. Bon, il y a déjà d'autres assos dans les Yvelines qui font plein de battles, et on s'est dit, pourquoi pas lancer un concours chorégraphique, comme ça, voilà, les groupes qui proposent des shows, on fait ça ici. Après un repos hivernal, l'Académie équestre de Versailles a rouvert ses portes. Les écuyers et leurs montures ont repris le chemin du manège pour leur spectacle répertoire La Voix de l'écuyer. Avec nous, Cécile Berthelot, administratrice de l'Académie, pour nous parler de ce nouvel opus 2018. Bonjour. Bonjour. Alors ce spectacle, il a une histoire. Il a été créé en 2003 par le chorégraphe Bartabas. Date aussi de création de l'Académie, justement. Oui, tout à fait. L'Académie est installée à Versailles depuis 2003. Et depuis donc cette époque, l'Académie donne à voir au public son spectacle de répertoire qui s'appelle La Voix de l'écuyer et qui est le reflet de ce qui se passe au quotidien à l'Académie. C'est le reflet en fait de tous les apprentissages de nos écuyers. Alors tous les apprentissages, justement, ce spectacle a été enrichi de différentes disciplines au fil des années, notamment de l'escrime, du chant ou du kyudo. Kyudo, je ne sais pas trop comment ça se dit, mais oui, le vous allez me kyudo. reprendre sûrement. Le kyudo, en effet, c'est du tir à l'arc japonais, qui est un art martial qui est à la fois basé sur la concentration et la méditation, qui sont deux atouts absolument indispensables aux écuyers pour leur travail avec le cheval. Donc c'est en complément de leur cours de dressage. Et c'est vrai qu'en fait l'opus s'est enrichi au fil du temps de tous les apports artistiques que les écuyers ont pu recevoir, et notamment c'est enrichi aussi des créations faites à l'extérieur de l'Académie. C'est notamment le cas d'un tableau de danse que l'on voit à la fin du spectacle avec les reines à la ceinture. Et donc ce tableau est venu après une collaboration avec la chorégraphe Caroline Carlson en 2011. Pareil pour le chant, c'est au fil du temps que les écuyers
et ont travaillé leur voix, et donc le chant a fait son apparition dans le spectacle. Au fil des collaborations, en fait. On parlait du Kyodo tout à l'heure, on l'a vu justement à l'instant à l'image, et je le disais en titre, justement, l'originalité de cette création, c'est de proposer un spectacle à mi-chemin entre art et équitation. C'était assez naturel comme proposition, comme création. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie en fait de la volonté de Bartabas, qui, pour lui, en fait, un écuyer, pour que sa formation soit complète, ne doit pas s'intéresser qu'au cheval, qu'au dressage. Et en fait, toutes ces disciplines artistiques viennent enrichir le savoir-faire des écuyers et leur permet en fait d'appréhender aussi leur travail d'une autre manière. C'est vraiment un tout en fait, hein. Et la relation homme-cheval est très, enfin homme et femme d'ailleurs, hein, est très importante avec l'animal. C'est essentiel pour arriver justement à ce résultat. Oui, c'est vraiment le cœur en fait de la réussite du métier d'écuyer et d'artiste écuyer. C'est d'abord la relation qu'ils développent avec leur cheval, et on peut faire un parallèle aussi à ce qu'un musicien vit avec son instrument. Le cheval devient le prolongement de l'écuyer qui le monte, au même titre que le violon devient le prolongement du bras du violoniste. Alors justement, la formation pour arriver à ce résultat est très exigeante. Comment ça s'organise quotidiennement, ce travail des écuyers avec leur monture ? Alors, les écuyers, effectivement, ont des journées bien remplies, puisqu'ils ont à peu près 4 à 5 chevaux à travailler chaque jour. Donc, c'est du travail soit monté, soit du travail aux longues rênes, soit du travail à pied. Tout dépend de ce qu'ont fait les chevaux aussi dans les jours précédents. Et puis, donc, il y a aussi toutes ces disciplines artistiques qu'ils reçoivent chaque semaine. Donc, 1 heure de chorale par semaine, 1 heure de cours de chant individuel, 1 heure de danse, 1 heure d'escrime aussi. Donc voilà, tout ça est articulé sur la semaine. Donc c'est un bon mix entre du travail équestre et du travail artistique. Et donc l'Opus 2018 est maintenant à découvrir. Quelles nouveautés ont enrichi le spectacle cette année ? Alors, on a des jeunes recrues écuyères donc, qui ont intégré l'Opus. Donc, ce sont 2 élèves qui étaient en ce qu'on appelle en cursus de préformation l'année dernière, et qui donc maintenant ont intégré des tableaux du spectacle. L'une d'entre elles a participé pour la première fois à ce qu'on appelle le carrousel, qui est le tableau un petit peu emblématique de l'Académie. Elle a fait sa première apparition en carrousel à l'occasion de la réouverture. Voilà, et c'est important d'ailleurs de rappeler qu'on recrute chaque année de nouveaux élèves en préformation, et que d'ailleurs la semaine prochaine on organise une journée portes ouvertes à destination de futurs élèves écuyers, le 9 mars. D'accord, avis aux amateurs en tout cas. Voilà. On arrive à la fin de l'entretien, mais le message est passé. Donc vendredi 9 mars, c'est bien ça, journée portes ouvertes pour ceux qui souhaitent intégrer l'Académie. Exactement. Et puis plus généralement, il y a également des visites des coulisses de l'Académie qui peuvent se faire en compagnie d'un guide. Merci beaucoup en tout cas, Cécile Berthelot. N'oubliez pas que le spectacle La Voix de l'écuyer Opus 2018 est donc à découvrir à l'Académie équestre de Versailles. L'ensemble des dates de représentation est disponible sur le site internet. Si le froid frappe le département, les beaux jours, eux, sont déjà presque là, avec ces températures sibériennes direction le jardin pour le préparer au retour de la belle saison. Angue Defaux, présidente de l'association Jardin Passion Partage de Guyancourt, nous a ouvert les portes de son jardin d'Éden. Image de Nicolas Dandry. Ça sont des vannes d'hivernage. On les coupe pour réchauffer un peu la terre, pour préparer la culture. Comme ça, pendant 3 semaines ou 1 mois, ça réchauffe un peu la terre malgré le froid. À l'intérieur, c'est quand même plus chaud. Puis après, ça va activer la levée des semis. Dans quelques semaines, carottes et poireaux seront plantés dans ces bacs de permaculture. Une technique de jardinage bien particulière qui permet d'économiser l'eau grâce à différentes couches de terre. C'est grâce à l'humidité qui retient au fond de la butte. On a mis des branches, des compost. Ça garde l'humidité et en plus ça décompose. On économise d'eau et de travail aussi. Parce que comme ça, on a moins à désherber, moins à arroser. Et ça pousse beaucoup mieux.
Présidente d'une association de jardinage à Guyancourt, Angue de Faux est une véritable passionnée. Elle fait régulièrement découvrir son jardin et donne ses conseils aux visiteurs. Malgré le froid hivernal, elle se prépare déjà au retour des beaux jours. La terre est très humide et pas trop froid. C'est presque bon pour faire du semis. En attendant, la jardinière surveille ses protégés qui ont passé l'hiver dans leur cabane. C'est la serre. Ben là, il y a des feuilles qui sont abîmées, bon, il faut les tailler. Un travail régulier partagé depuis 4 ans avec son association. De nombreux ateliers sont organisés pour apprendre à avoir la main verte. Et prochain rendez-vous ce 3 mars à 14 h à Voisins-le-Bretonneux avec une séance de taille fruitière. Le 10 mars également un atelier détox de printemps pour découvrir comment prendre en charge sa santé par les plantes. L'inscription est obligatoire. C'est le moment de passer à notre rendez-vous junior. Mélanie nous a préparé un programme pour ce week-end. Mélanie qui nous a donc rejoint en plateau. Vous avez 2 activités à proposer, un atelier manuel et une journée sportive. C'est ça, alors plusieurs sortes de talents vont être mis à profit ce week-end. Pour la première, vous allez pouvoir mêler peinture et science. La commanderie des Templiers fait de la peinture connectée ce samedi. Grâce à de la peinture conductrice, vous allez donner vie à vos dessins en les rendant lumineux et sonores. C'est le tout dernier atelier autour de l'image et du son. L'exposition Perception et Illusion se termine ce week-end. Alors l'atelier dure 1 heure et s'adresse aux enfants à partir de 6 ans. L'entrée est libre, mais c'est sur réservation. Et donc sur réservation, donc le bandeau qui s'affiche en bas de l'écran pour pouvoir s'inscrire. Et pour ceux qui voudraient terminer ces vacances d'hiver en extérieur, la vitesse va être de mise du côté de Trappes. Alors c'est fini de jouer avec au pilote de course sur sa voiture à pédales, ou pourquoi pas, comme moi je le faisais enfant avec l'aspirateur de mes parents. On passe aux choses sérieuses sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes avec le Formula Kids, l'école de pilotage. Ce dimanche, c'est-à-dire le 4 mars, les jeunes de 7 à 18 ans vont pouvoir prendre une leçon de conduite sur de vraies voitures de sport. Pour les plus jeunes, c'est jusqu'à 12 ans. Ce sera au volant d'une Smart Roadster. Et les plus grands, eux, pourront même tester une Porsche Boxster. Regardez. Donc les initiations qui durent 1h30, le site internet pour pouvoir s'inscrire s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Mélanie pour ces idées sorties. Alors on vous retrouvera plutôt faire de la peinture ou sur le circuit ce week-end? Le circuit et Paris-Nice que vous avez annoncé en premier. Très bien, bon, on vous retrouvera là-bas alors. Merci en tout cas pour ces idées sorties dédiées aux plus jeunes. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.